Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Angers Télé dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Eva et Laura Salle. Bonjour. Bonjour, enchantée. De même, ensemble, on va parler de Studio M, une école d'audiovisuel et d'art appliqué qui va ouvrir très prochainement en septembre, c'est-à-dire à la rentrée prochaine à Angers. Eva et Laura Salle, vous êtes conseillère de formation en charge du recrutement des étudiants. Donc, Studio M, c'est un tout nouveau campus situé à Belle-Bay. Le 9e en France de cette école, puisqu'il en existe déjà à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Paris, pour ne citer que. Pour cette première implantation dans la région, pourquoi l'école a fait le choix d'Angers et non de Nantes, qui est la plus grande ville étudiante ? Bien, je pense tout simplement que on fait partie d'un groupe qui s'appelle EduService. C'est un regroupement d'écoles supérieures privées. On est effectivement un petit peu partout en France. On a remarqué effectivement que sur Angers, il y avait énormément de demandes, aussi bien de professionnels que d'étudiants, et que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écoles et de formations dans le domaine. C'est un peu pour nous l'occasion d'implanter cette école sur un gros campus, puisque le SPL aujourd'hui comporte déjà 7 écoles. C'est ça, il y a presque, enfin, si je puis dire, un marché à prendre, parce qu'à Nantes, il y a déjà une école d'audiovisuel, donc la place était toute faite, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a déjà des partenaires qui, déjà dans le coin, peuvent être intéressants, qui sont des écoles déjà connues, puis nous, on a déjà beaucoup de partenaires dans le milieu, donc ça peut aider. Quand on parle d'une école d'audiovisuel, en termes de débouchés, on imagine souvent la télévision ou le cinéma, mais en réalité, il y a une multitude de secteurs. Tout à fait. Alors, c'est une école qui est quand même assez centrée cinéma, mais l'objectif, c'est quand même d'apporter une belle polyvalence. Donc, ça peut être aussi bien dans de la communication, de la production, les radios. Le jeu vidéo aussi, j'ai cru voir. Le jeu vidéo, mais là, on est plus sur du développement. Alors, on propose au sein de Studio M, mais pas encore à Angers. D'accord. Selon vous, quels sont les secteurs de l'audiovisuel qui embauchent le plus ou qui embaucheront le plus dans les années qui viennent ? Le cinéma est encore porteur, embauche encore pas mal ? Oui, beaucoup, mais avec beaucoup d'étonnement, on remarque que toute agence de communication ou de production, finalement, sont très demandeurs et les entreprises de web, digital, etc., finalement, ont besoin de beaucoup de montage. Et donc finalement sont très demandeurs et de plus en plus, puisque c'est un marché qui se développe énormément. Donc les profils qui recherchent, ce serait plutôt des monteurs, des techniciens, des choses comme ça ? On forme beaucoup de techniciens, effectivement. Et pour devenir technicien, par quelle formation on passe à Studio M ? Eh bien, un BTS audiovisuel. En fait, on propose 4 options sur ce BTS audiovisuel. On a le montage, le son, l'image et la gestion de production. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Et puis, on aura une partie encore dans l'audiovisuel qui s'appelle le bachelor réalisateur-monteur, qui amènera cette fois peut-être une partie plus artistique, plus créative et puis plus polyvalente. On manage des techniciens pour le coup. Donc un BTS, ça dure 2 ans, c'est bien ça. Et le bachelor ? 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Et ça se passe en alternance ou tout le long ils sont à l'école Studio M ? Comment ça se passe ? Chez nous, en fait, tous les BTS sont ouverts à la fois en initiale et en alternance, donc c'est au choix de l'étudiant. On a cette faculté aussi d'adaptation, je dirais, puisque finalement, ils peuvent aussi bien être en initiale qu'en alternance et basculer même en cours d'année. Donc ça, BTS dès la première année en alternance. En réalisateur-monteur et tout bachelor d'ailleurs, on privilégie une année en initiale pour acquérir des bases solides et ensuite pouvoir les proposer en entreprise sur la 2e année. Très bien. On a parlé là de 2 formations. Et combien il y en a en tout à Studio M ? Une multitude, c'est fourni, c'est vraiment fourni. On a des écoles comme Toulouse qui sont spécialisées dans la mode. On a des écoles comme Montpellier, ACFA Montpellier, qui propose, c'est vraiment presque une maison mère pour le cinéma, l'audiovisuel. Nous, on arrive, on s'implante. Donc, on commence par le BTS audiovisuel, le bachelor réalisateur-monteur. Et pour la partie art appliqué, on a la prépa art, le bachelor infographie et le bachelor design graphique. Ça ne s'arrête pas là, d'année en année, on ouvrira bien sûr d'autres propositions. Vous disiez, Angers, il n'y avait pas d'école de ce type, donc j'imagine que ça se bouscule un peu au portillon. Vous recevez beaucoup de demandes ? Oui, on a été même
étonnés, et agréablement étonnés. On est passé à 1800 demandes, même voire un peu plus. On est à plus de 200 étudiants reçus, un peu, voilà. Donc il y a plus de 200 places. Non, en fait, c'est des reçus en entretien, parce que pour nous, c'est assez exigeant. On veut quand même recevoir les jeunes pour pouvoir cibler leur profil, mais aussi leurs attentes par rapport à l'école. Et puis pouvoir échanger, et puis il y a des tests d'entrée, donc tout le monde ne peut pas intégrer. C'est ça, j'allais vous demander comment on y rentre à Studio M. C'est sur concours, sur dossier, un test Eh bien, un peu les deux. On a un test effectivement d'entrée avec un test de culture générale artistique, un test de dessin pour leur appliquer d'analyse d'image ou bien une vidéo pour l'audiovisuel, et puis après, ils passent un entretien avec moi, ils ont tout un dossier à compléter, et puis bon, ça marche essentiellement au feeling, mais avec aussi un très bon dossier, et puis les notes du lycée, etc. Donc, ouais. Les profils que vous recevez en entretien, c'est plus du post-bac ils ont déjà une licence, ces étudiants? C'est vrai que ça dépend des formations. On a beaucoup de post-bac pour le BTS audiovisuel. Si on regarde le bachelor infographie et design graphique, étonnamment, et même de toute façon c'est même préférable, ils ont déjà des études préalables. Un BTS communication par exemple. Est-ce que vous conseillez peut-être à certains élèves qui aujourd'hui sont en terminale ou vont rentrer en terminale à la rentrée prochaine de faire une option, par exemple une option cinéma? Je sais qu'il en existe une au lycée Renoir d'Angers, par exemple. Ça, c'est bien vu dans votre école? C'est très bien vu. C'est même souvent ceux qui ont les meilleures notes sur les tests et sur les entretiens. Ok. Donc, en termes de locaux, ils sont tout neufs à Belleville. C'est bien ça. 1700 mètres carrés, 17 salles de cours. Vous allez avoir des studios télé, des studios d'enregistrement radio, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on y trouve? On a fait le choix, concrètement, dès la première année, donc dès maintenant, d'investir sur du matériel professionnel. Déjà, donc c'est-à-dire que par exemple le BTS audiovisuel, on aura une mallette pour 2 étudiants de matériel professionnel. On a un studio d'enregistrement pour le son, la MAO, un mixage assisté par ordinateur. On a une grande salle de captation d'images fond vert, fond noir, avec les lumières, les trépieds, etc. Et puis on aura une salle d'étalonnage, montage et des salles de PC. Beaucoup de moyens pour apprendre mieux les métiers de l'audiovisuel, parce que c'est indispensable en soi, toute cette logistique. Mais même pour l'art appliqué, on a un beau bâtiment qui sera vraiment très artistique pour le coup. Et puis on aura des salles dites propres, pas destinées à rester très propres d'ailleurs, mais c'est-à-dire c'est des salles, c'est des ateliers créa. Donc ils ont tout le matériel de création, et donc ils ont les lavabos à côté, accessibles, etc. Très bien. Une partie de vos formations, on l'a dit, se font en alternance. L'alternance aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur moyen de trouver du travail rapidement après sa formation? Complètement. On a quand même fait le choix de ne pas trop permettre qu'aux alternants de se professionnaliser. C'est-à-dire que les initiaux aussi pourront faire des stages, pourront rencontrer des professionnels sur du workshop, sur des conférences, sur des tournages, sur la participation à des festivals, etc. Mais effectivement, l'alternance aide à avoir un CV solide pour se présenter après en entreprise. Est-ce que les étudiants rencontrent des difficultés à trouver une alternance? On sait que c'est pas toujours évident. Il y a peu d'entreprises qui recrutent des alternants, surtout en plus depuis que les aides se sont arrêtées il y a moins d'1 an. Il me semble que vous avez fait des partenariats avec des entreprises locales et nationales. J'en cite quelques-unes: Énergie 12, RTL2, Virgin Radio. L'idée de ces partenariats, c'est de proposer à ces entreprises des profils d'alternants pour répondre à leurs besoins. C'est un peu donnant-donnant, c'est ça? Oui. Alors on a beaucoup de partenariats. On a pu rencontrer pour Festival Premier Plan, les youtubeurs, les cinémas, etc. Le but n'est pas seulement de pouvoir proposer une alternance, mais c'est aussi de pouvoir proposer des observations, des tournages, des workshops. C'est vraiment donnant-donnant. Effectivement, s'ils ont besoin d'aide sur un projet. Et puis nous, si on a besoin d'aider nos jeunes à comprendre ce qui se passe derrière, c'est pas juste de l'embauche, des choses comme ça. Non. Très bien. C'est un partage. Le but, c'est vraiment de créer une école animée, et ça nous tient à cœur.
À quelle fréquence les étudiants en alternance seront-ils en entreprise et à l'école? Ça dépend peut-être des formations. Tout à fait. En BTS, on privilégie le 2 jours, 3 jours, 2 jours école, 3 jours en entreprise, tout simplement parce que, ils ont encore besoin d'être à l'école et de rester un peu accrochés à nous. On choisit vite le monde de l'entreprise, c'est normal et naturel. Et certains sont tout jeunes, ils sortent juste du lycée. On a besoin de les encadrer encore. Et puis en bachelor, c'est une semaine. Très bien. En ce qui concerne les enseignants, ce seront des professeurs ou ce qu'on appelle des intervenants? Quand je dis intervenants, je parle de professionnels de l'audiovisuel qui viennent donner des cours, mais qui ne sont pas enseignants de métier. On a un peu les deux. Hein. En fait, ce sont que des professionnels de toute façon, hein, concrètement, mais certains ont déjà donné des cours parce qu'ils aiment partager. Ou ils n'ont jamais donné de cours et dans ce cas-là, nous, on propose des formations de formateurs. Parce qu'il faut bien aussi apprendre comment transmettre le savoir, même quand on est un professionnel de visuel. Il faut la pédagogie, c'est pas toujours facile. On fonctionne beaucoup en pédagogie inversée, hein, donc c'est la pratique qui amène la théorie. Donc ça aide parce qu'un professionnel connaît sa pratique, mais la théorie, c'est plus dur de l'amener. Et donc, on les forme à ça. Sinon, ils connaissent parce qu'ils l'ont déjà fait. Et parmi ces intervenants, j'imagine, il y a des monteurs professionnels, des caméramans, des choses comme ça. Il y a un peu tous les profils. Pour chaque filière, chaque module, on appelle ça, effectivement, on met en face un professionnel du domaine. Très bien. J'aimerais qu'on aborde un sujet peut-être un peu plus sensible. Vous l'avez dit, les écoles StudioM font partie de l'Alliance et du Service. C'est l'un des plus grands groupes français de l'éducation supérieure privée. Qui dit privé dit bien souvent payant. Et donc ma question, elle est toute simple. Combien ça coûte une formation à StudioM? C'est pas des sujets tabous. Ils ont le droit de savoir aussi ce qu'ils vont payer. C'est la première chose qu'ils regardent en général. C'est ça. Déjà, l'avantage, c'est que l'alternance permet de ne pas payer sa formation puisque finalement, c'est l'entreprise et je dirais même l'OPCO de l'entreprise, l'opérateur de compétences qui prendra en charge cette formation. Pour l'initiale, effectivement, c'est en fonction de la formation. La partie audiovisuelle est à 6 800 et la partie la prépa art est à 5 500 et après c'est 6 000 € l'infographie et le design graphique. Est-ce qu'il peut aussi peut-être s'expliquer un tel prix par tous les investissements que l'école a dû faire dans les studios, dans le matériel, dans tout ça? Déjà, en tant qu'école privés, nous n'avons pas accès aux mêmes aides, on va dire. Donc, l'éducation nationale ne fonctionne pas de la même manière. Et puis, on a des formateurs professionnels, donc c'est un coût pour une école aussi. Et le matériel, on prend que du matériel professionnel. On ne veut pas que nos étudiants sortent sans comprendre et sans connaître le matériel qu'ils utiliseront en entreprise. Donc, c'est moderne et puis ce sont du matériel qui est onéreux. Et donc du dernier cri. Du dernier cri. On est bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais juste qu'on parle d'une chose, c'est les animations et les événements que StudioM va proposer pendant l'été. En soi, c'est pour se faire connaître un peu. Vous êtes tout nouveau sur Angers. Il y aura d'ailleurs un atelier photo le 22 juin, c'est bien ça? Tout à fait. Faut savoir qu'on a ouvert une galerie d'art en centre-ville de Angers. Place Louis-Imbach. On a une galerie à la fois pour StudioM, mais aussi pour pouvoir rencontrer des conseillers de formation si nécessaire. Et donc, on a fait des animations à cet endroit-là. On en fait aussi sur notre école. Et donc, le 22 juin, on va, avec une professionnelle, faire de la captation photo et de la retouche Photoshop. Et on aura une semaine aussi d'immersion totale de PAO. Très bien, eh bien, je vous remercie Eva et Laura Salle d'avoir accepté d'être notre invité de la semaine. Je vous souhaite une très bonne rentrée en septembre. Merci à vous, à bientôt. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.